dictature sénorienne au multipartisme limité, en passant par Diouf et ses réformes, la situation politique sénégalaise va connaître des mutations fondamentales dans son évolution. Cette variation s'est accentuée avec l'effondrement du mur de Berlin en 1989. Certes, une répercussion du renversement du bloc soviétique qui va anéantir aussi le marxiste-léniniste, au vrai sens du terme, du terrain politique de notre pays. Finalement, toutes les idéologies qui s'y trouvaient s'éteignent. Désormais, la politique qui s'y définit ne rend plus compte de l'existence indifférente d'un socialisme et d'un libéralisme. C'est une politique de démagogie qui s'y développe jusqu'à l'arrivée du président Sall, qui ne s'en distingue nullement. Il faut rappeler qu'en 1962, le président Senghor élimine le président Mamadou Dia qui le gênait dans sa mission France-africaine. Le président de la République vous parle. Sénégalaise, Sénégalais. Aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Il prépare, à sa succession, le jeune Abdou Diouf qu'il a rencontré depuis 1956. Il en fait un véritable défenseur des intérêts de la France et de la maçonnerie, car la République française est radicalement maçonnique. En 2000, une alternance redonne l'espoir aux Sénégalais. Le président Wade, maçon ou ex-maçon, succède à Diouf. Il tourne le dos, par opportunisme, aux intérêts de la France qui ne voulait pas le soutenir dans sa dévolution monarchique. Aujourd'hui, le président Macky Sall le remplace mais ne marque aucune rupture. D'ailleurs, la sympathie qu'il témoigne au président Diouf fait peur aux gens avertis. En effet, on n'est pas encore à la fin de la France-Afrique. Ce programme du néocolonialisme qui consiste, pour la France, à sucer le sang africain jusqu'à la dernière goutte. Il doit son nom à Félix Houphouët-Boigny, ex-président de la République de la Côte d'Ivoire. Une question demeure tracassante et troublante quant aux relations France-africaines. Pourquoi nos présidents de la République sont-ils si liés à la France ? Avant même d'avoir le temps de s'asseoir sur son trône après son élection le 25 mars 2012, le président Macky Sall s'est envolé pour la France, dans le but de rétablir tous les accords rompus par son prédécesseur. Monsieur le Président, c'est avec honneur et plaisir que j'ai conduit une importante délégation sénégalaise auprès de vous pour signer ces deux accords importants, cet accord de défense qui permettra de définir les nouvelles relations en matière de coopération militaire entre la France et le Sénégal dans un contexte de démocratisation, de transparence, où nous avons convenu ensemble de coopérer. Le président Macky Sall a dit une nouvelle relation. Ça veut dire quoi? Totale transparence, publication des accords de défense. Développement économique, développement dans la formation, coopération. Le temps de la colonisation est derrière nous. Nous voulons simplement être à notre place des amis du Sénégal. Absolument, Monsieur le Président, le temps de la colonisation est derrière nous, mais où en êtes-vous avec le néocolonialisme en Afrique ?
Pour mieux comprendre le président Macky Sall, écoutons ces deux précieux témoignages. C'est une catastrophe au Sénégal quand un type comme Macky Sall crée un parti politique. En effet, c'est Abdoulaye Wade qui est capable de promouvoir une personne en un temps record comme il en a la capacité de l'anéantir. Mais quand même, c'est catastrophique que Macky devienne un leader de parti, car il n'en a jamais pensé, de même, il ne s'en est jamais préparé non plus. S'il pensait pouvoir occuper un poste dans l'État, cela devrait être uniquement celui de chef de service à Petrosen. Nous tous nous ne sommes rien, seul le président Macky Sall représente quelque chose. Nous ne représentons rien du tout sans le président Macky. Donc nous remercions du fond du cœur le président de la République Macky Sall pour ce qu'il fait pour nous. Nous remercions aussi Marème Faye, car si le président Macky a confiance en nous pour nous nommer à des postes de responsabilité, c'est grâce à Marème. Si Marème lui ordonnait de ne pas nommer celui-ci ou celui-là, il obéirait. Ceci va provoquer une alerte chez les Sénégalais. Ainsi, la création d'un parti politique de rupture devient imminente et indispensable. Ce qui est à la base de la naissance de PASTEF, les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Toutefois, il faut rappeler que PASTEF est le résultat d'une longue réflexion portée, à l'origine, par un groupe de Sénégalais de toutes origines socio-professionnelles. Le débat a été longtemps posé de savoir s'il fallait se constituer en parti politique, rejoindre une formation existante ou simplement créer un mouvement citoyen. La décision d'aller finalement vers un parti s'est fondée sur deux constats. L'essentiel des questions que nous soulevions, relativement à la gestion publique et aux politiques publiques qui étaient en cours depuis l'indépendance étaient d'essence foncièrement politique et appelaient un type d'engagement conséquent. D'autant que les mouvements et autres organisations civiles ont quelquefois tous les inconvénients des partis politiques sans en avoir les avantages. D'où notre décision d'un engagement politique. Le triste spectacle qu'offrait, et qu'offre encore l'élite politique, le même depuis plus de 40 ans, nous interdisait de rejoindre l'un de ces partis dits grands, et que nous confondons tous dans la même médiocrité qui nous a valu tout ce retard. D'où aussi la décision de créer notre propre formation. Celle-ci se veut patriotique, comme le rappelle notre slogan. Le don de soi pour la patrie. Elle se réclame de valeurs cardinales que sont le travail qui, érigé au rang de valeur incarnée par des dirigeants de qualité, se révèle source d'épanouissement individuel et collectif, au-delà de la rémunération matérielle qu'il procure. L'éthique. Pour nous, les bases éthiques du comportement individuel, chacun peut les puiser dans la religion s'il en pratique, dans la tradition s'il y est attaché, ou, en l'absence même de référentiel axiologique, dans la simple conscience que certains actes nuisent à l'intérêt collectif et donc, dans le long terme, à soi-même. La fraternité qui est ce sentiment permettant de prendre conscience des autres, et de toujours tenter de concilier son intérêt propre avec l'intérêt des autres. Pour la première fois dans l'histoire de notre nation, le concept éthique est intégré dans notre manière de faire la politique. À vrai dire, une telle innovation confirme que PASTEF fait la politique autrement. Car de l'indépendance à la naissance de PASTEF les patriotes, la politique pratiquée au Sénégal ne s'est jamais préoccupée de la morale. Pourtant le juge Kébambe nous disait, l'éthique devrait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose. Car, accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale, de l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. Le travail et l'éthique sont les seuls outils du développement véritable. Nous devons les ériger en principe premier, si nous voulons sortir notre pays de la misère. Ousmane Sonko, un inspecteur des impôts et domaines, un patriote hors pair, est porté à la tête de PASTEF. C'est le retour du grand Maodo. Désormais, les Sénégalais sont invités à faire la politique autrement. Ainsi un slogan est lancé.
le don de soi pour la patrie. Or, le don de soi pour la patrie n'est pas une vaine expression. Ce sont des mots qui se prononcent aisément, mais pleins de sens. Ils ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes éprises de vertu. Ce qui signifie, en toute corrélation, que les camarades patriotes sont des Sénégalais vertueux. Pour joindre l'acte à la parole, le président Sonko vient de nous en faire la plus belle démonstration. Il a choisi les intérêts de sa patrie aux intérêts égoïstes et individuels. Opter de lutter contre les pilleurs des ressources de la nation au prix de tout avantage, et déterminé à croiser le fer contre Macky Sall et tout son clan pour sauver le Sénégal. Toutefois, le peuple sénégalais est résolu de ne jamais le laisser seul. Il est désormais engagé derrière lui, et compte le soutenir en luttant à ses côtés jusqu'à la victoire finale qui sera le commencement des vraies solutions pour développer le Sénégal. Car pour faire émerger notre pays, nous avons besoin de gens qui l'aiment pour le protéger. Ce que nous ne trouvons, actuellement, que chez les patriotes dont l'essence et le sens de la vie sont exclusivement l'amour et la protection de la patrie.